Bon, très cher viewer cinéphile, c'est avec beaucoup de chagrin, de tristesse, beaucoup de peine que je vais vous faire cette vidéo. Et d'ailleurs, je suis tout habillé en noir pour l'occasion. Ça tombe bien parce que je voulais faire cette petite vidéo toute simple, à cœur ouvert en tant que fan de cinéma, de Star Wars, pour rendre hommage à James Earl Jones. James Earl Jones, un très grand acteur hollywoodien qui a joué dans de nombreux films et qui est bien sûr surtout connu pour mythique, sa voix mythique du plus grand méchant de l'histoire du cinéma, Dark Vador, de la saga Star Wars. Il a fait bien sûr la version originale, la voix originale, en version originale de Mufasa, père de Simba, le grand roi, du roi lion, du dessin animé, du classique tout simplement. Et ça a été, c'est très compliqué de vous faire cette vidéo là parce que vous l'avez, de toute façon vous l'avez vu, de toute façon sur ma chaîne YouTube, je suis un énorme fanboy de Star Wars. J'ai regardé tous les films. J'ai même un comics, je peux vous le montrer tout simplement. J'ai ce comics là, Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, écrit par Charles Soule et Kwezepe Kamunkoli, qui est juste un excellent comics sur Dark Vador. Je ne fais aucune promotion dans cette vidéo. C'est pour vous dire à quel point je suis fan de Dark Vador. C'est mon personnage préféré de tout Star Wars. En première position. Ensuite, tout simplement en seconde position, je dirais Chewbacca. Chewie, tout simplement. Chewbacca qui clairement est là, mon personnage du côté des gentils préférés, qui me parle personnellement, tout ça. Chewie, c'est clairement toute mon adolescence. Et Lando Calrissian en troisième position parce que Lando, il a ce côté beau gosse, ce côté calme, ce côté joueur, on va dire, ce côté vilain garçon. Enfin, un peu moins susceptible que Han Solo, même si bien sûr j'adore tous les autres, Luke Skywalker, Han Solo, Leia, la princesse Leia, j'adore tout le monde dans Star Wars, sauf Jar Jar Binks, mais ça c'est un autre débat. Je suis dévasté, comme vous tous sûrement, enfin comme les fans de Star Wars qui regardent sûrement ma vidéo. Malheureusement, j'ai pas de montage, mais tout ce que je peux dire, c'est une vidéo simple et dans une vidéo simple, c'est de tout simplement vous dire ma tristesse et ma souffrance par rapport à tout ça. James Earl Jones a marqué mon adolescence. James Earl Jones a marqué le début de mon adolescence. C'est grâce à lui que j'ai pu devenir aussi fan de Star Wars, quoi. Dark Vador, quoi. Dark Vador, le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Dark Vador. J'avais fait une critique il y a longtemps qui a foiré de The Acolyte de Star Wars parce que j'avais pas tous les images et les montages possibles pour publier directement la vidéo. Et bon, en conclusion, j'ai été très déçu de The Acolyte que j'ai pas pu regarder jusqu'au bout. Et je me dis que plus les acteurs de ces grandes sagas partent, plus je me dis doit y avoir tout simplement une fin. Il faut arrêter d'exploiter leur visage par du numérique, du deepfake. Il faut juste respecter leur mémoire et arrêter avec ces personnages-là et leurs acteurs. Ou alors prendre un autre acteur. Pour moi, c'est ce qu'ils auraient dû faire avec Chadwick Boseman, pardon. Avec Chadwick Boseman pour Black Panther, ils auraient dû prendre un autre acteur pour remplacer Chadwick Boseman pour le rôle de T'Challa. C'est ce que je pense très sincèrement. Mais bon, on a eu Wakanda Forever et bref, c'est un autre débat aussi. James Earl Jones, vous imaginez pas, mais en tant que fan de Star Wars, c'est un grand vide parce que c'est quand même un personnage qu'il a interprété qui représente tellement d'aspects, qui représente tout simplement tout le point central de toute cette saga de science-fiction mythique du cinéma qui est Star Wars, qui est tout simplement la saga de science-fiction la plus mythique du cinéma, la plus grande aventure de science-fiction du cinéma. Parce que c'est une saga qui nous fait vivre tellement d'émotions, qui nous transmet tellement de messages avec tellement d'épiques, tellement d'émotions qui passent au fur et à mesure, tellement de personnages différents et divers, qui t'ont appris tellement de valeurs, c'est-à-dire la sagesse, la tolérance,
le respect de l'autre, l'amitié, l'amour, tellement de messages universels Star Wars. Et voir James Earl Jones nous quitter, tu te dis, en fait, tu te dis qu'il y a des gens, des stars que tu aimes, tu te dis, elles sont là, tu profites d'elles, même quand il s'agit de tes proches aussi, bien sûr, surtout tes proches. Tu dis, elles sont là, et il y a des moments où, dans la vie qui sont imprévisibles comme ça, qui débarquent comme ça, et qui changent à jamais ta vie, et tu te dis que malheureusement ces personnes-là ne sont plus là. Ça peut être instantané comme ça, imprévisible, et ces personnes-là partent à jamais, quoi. Et tu te dis que plus rien ne sera jamais pareil, et ça te fait un énorme vide en toi. Ça te crée un énorme vide en toi. J'ai un immense respect pour James Earl Jones, pour tout ce qu'il nous a apporté en tant que geek, que fan, que cinéphile ou spectateur. Et James Earl Jones, personnellement, je l'avais vu dans une autre comédie avec Eddie Murphy. C'était dans Un prince à New York. Un prince à New York où il jouait le rôle du roi de Zuwamba, un truc comme ça. Zuwamba, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un acteur légendaire où vraiment il aura tout interprété. Il aura tout interprété, quoi. C'est un acteur à mille et une facettes. À mille et une facettes. Mille et une facettes. Je suis assez ému, vous m'excuserez. Euh, Moi, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous recommander, j'en ferai de même. C'est de revoir les Star Wars, c'est de revoir en boucle les Star Wars avec James Earl Jones, où il a prêté sa voix. Même sa voix dans Rogue One, vraiment de revoir les Star Wars. Dans tous les Star Wars, même son petit caméo vocal, je me souviens qu'il avait fait un caméo vocal dans l'épisode 9, même si c'était du bon gros fan service, l'épisode 9, il y avait quand même la voix de James Earl Jones, mais aussi dans Rogue One. Comme quoi Disney a pu rappeler à temps, on va dire, James Earl Jones pour une dernière, quoi. Pour qu'il brille une dernière fois réellement dans Rogue One. Le 9, je préfère pas y revenir, mais bon. Après, pour tout fan de Star Wars, j'ai un profond respect pour n'importe quel fan de Star Wars, qui soit fan de la postologie, de la trilogie, ou seulement de la prélogie, ou seulement des films, ou que des comics, bref, ou de tout. Le débat n'est pas là, mais j'ai un profond respect pour ma communauté Star Wars qui peut tout simplement aimer de tout dans Star Wars. Moi, je n'ai aucun respect pour les haters et tous les gens qui pourrissent notre communauté, quoi, clairement. Pour revenir sur James Earl Jones, c'est quelqu'un qui avait une certaine sagesse, une certaine prestance dans ce qu'il pouvait faire en tant qu'acteur, dans ce qu'il pouvait prouver en tant qu'acteur à part entière. Et c'est, tu te dis, c'est des gens dont tu es fan, même pour un seul rôle, pour qui tu as énormément d'admiration. Et là, tu te dis que là, ça y est, tu les reverras plus. C'est comme des proches. C'est encore pire avec des proches, hein, c'est sûr. Des gens qu'on connaît réellement, mais c'est. Je sais pas quoi dire de plus à part revoyez-vous les Star Wars, qu'on se revoie les Star Wars. Moi, c'est ce que je vais faire cette semaine, c'est de me revoir tous les Star Wars avec James Earl Jones qui double Dark Vador. Je vais d'abord me revoir Rogue One. Non, je vais plutôt, je vais plutôt commencer là où on avait commencé ou là où il avait commencé tout simplement pour Star Wars. Je vais me revoir un nouvel espoir ce soir. Je vais me revoir un nouvel espoir ce soir et rendre hommage à James Earl Jones. Un grand monsieur qui aura marqué des générations de fans, d'enfants, qui aura fait frissonner tellement de spectateurs par son rôle de Dark Vador, quoi. Dark Vador, ce n'est pas rien. Dark Vador, c'est le seigneur Sith par excellence. C'est le seigneur Lord des Sith. C'est le maître de l'Empire avec. Enfin, c'est surtout le disciple bien sûr de Palpatine, mais c'est le maître incontesté des garnisons de l'Empire
le disciple du mal parfait, enfin, le côté obscur, quoi. C'est Dark Vador, quoi. C'est le mal absolu qui est prêt au pire crasse possible, mais qui a une rédemption des plus admirables, quoi. Et une évolution de personnage, quand tu vois toute la, toute la saga de la prélogie jusqu'à la trilogie originale, vraiment, quoi. C'est le parcours d'un personnage qui va jusqu'à une rédemption. C'est un destin tragique et émotionnel dans tous ses sens, quoi, dans Star Wars. Vraiment, vraiment. Et je crains qu'aujourd'hui on ne reproduise plus ce genre d'événement, ce genre de sensation dans une saga au cinéma, quoi. Moi si je dois faire. Mais vraiment, James Earl Jones, c'est vraiment un acteur qui m'aura beaucoup et qui m'inspirera beaucoup quand je ferai mes films plus tard, et qui m'inspire énormément de ma cinéphilie, quoi. De ma façon de faire des films, de ma façon de concevoir, on va dire, un impact émotionnel énorme face à un antagoniste de taille, mais qui soit tellement imposant en termes de dangerosité, quoi. Et Mufasa, quand tu l'entends même dans certains extraits de la version originale du Royaume, quand je l'avais entendu James Earl Jones, je parle du dessin animé bien sûr, il avait cette sagesse, cette prestance, cette carrure, cette présence forte de caractère, vraiment. Ça représentait vraiment ce côté imposant, où c'est un vrai respect à avoir sur. Attention, c'est le roi quand même. C'est le roi Mufasa. Ce que bien sûr Jean Reno a très bien retranscrit aussi dans la version française, excusez-moi, pour le personnage de Mufasa. Bon, je pense que dans 15 minutes, jusqu'à 15 minutes, je vais arrêter la vidéo. Dites-moi dites-moi votre ressenti par rapport à ça en tant que spectateur, fan ou juste amateur ou fan de Star Wars, en tant que cinéphile. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça? Je vous demanderai évidemment le respect absolu de ne pas vous imposer des avis, quoi que ce soit, que personne n'impose son avis, s'il vous plaît. J'ai pas envie que ça devienne la zone de mort dans les commentaires où tout le monde s'entre-déchire par irrespect sur les opinions, bref. S'il vous plaît, là on parle de James Earl Jones qui est mort, d'un grand acteur qui a joué quand même Dark Vador, la voix de Dark Vador dans Star Wars. S'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires, je vous donne juste ça. J'ai pas envie de fermer l'espace commentaire, je vous fais confiance par rapport à ça. Dites-moi quel est votre rapport avec James Earl Jones, est-ce que vous étiez fan, que pensiez-vous de sa prestation de Dark Vador dans Star Wars, dites-moi tout ça en commentaire. Pour moi, pour vous dire, sans James Earl Jones, je pense que Dark Vador n'aurait pas du tout le même impact émotionnel sans cette voix mythique, quoi. Mais vraiment, vraiment, quoi. Là, j'ai vu sur internet qu'il y avait les communautés afro-américaines hollywoodiennes qui avaient commencé à lui rendre hommage, que ce soit Octavia Spencer, que ce soit Jamie Foxx, que ce soit même Martin Lawrence. Et apparemment, enfin non, j'avais vu un extrait qui était assez marrant, où en fait James Earl Jones avait fait un caméo dans The Big Bang Theory avec Jim Parsons dans le rôle de... merde. Merde, comment il s'appelle le personnage de The Big Bang Theory? Excusez-moi. Je suis désolé, hein, j'ai un trou de mémoire. Sheldon. Bah oui, oui, pardon, je suis désolé, Sheldon. Excusez-moi, désolé. C'est vrai qu'il s'appelle Sheldon. Et en fait, il y avait Sheldon qui est arrivé devant la maison de Carrie Fisher. Bah, du coup, Carrie Fisher, l'actrice de la princesse Leia dans Star Wars. Et en fait, c'était en anecdote, j'ai vu ça sur un post avec Chuck Jones, le showrunner de The Big Bang Theory, qui disait que James Earl Jones, à la base, il n'avait jamais rencontré Carrie Fisher. Alors qu'à la base, dans la saga, bah en fait, Carrie Fisher, la princesse Leia, c'est la fille de Dark Vador, anciennement Anakin Skywalker. Et en fait, en gros, James Earl Jones, sur le tournage, il n'avait jamais rencontré à la base Carrie Fisher. Et en fait, c'est au moment où c'est au moment où ils tournaient la scène
avec Carrie Fisher que en fait en gros dans un extrait de la série, dans un épisode, en fait c'est Sheldon qui vient devant le patio de la maison de Carrie Fisher. Et t'as James Earl Jones qui veut faire une blague à Carrie Fisher en sonnant à la porte. Et en fait, les deux, Sheldon et James Earl Jones, ils se barrent. Et t'as Carrie Fisher qui commence à sortir avec sa botte en disant ouais, James, c'est pas drôle ta blague et tout. Et t'as James Earl Jones qui dit ah ouais, pourquoi je rigole. Avec sa voix. C'est. C'est un super clin d'œil. Et c'est comme ça que les deux, Carrie Fisher et James Earl Jones, se sont rencontrés d'ailleurs. Déjà que ça a été un énorme choc pour moi, psychologique et émotionnel, quand Carrie Fisher elle est partie. Déjà que ça m'a fait un énorme vide et que quand j'étais triste, j'étais inconsolable quoi. J'étais inconsolable. Et puis maintenant il y a James Earl Jones. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. J'espère que vous m'aurez bien entendu avec le micro. Si vous avez Netflix, moi tout ce que je peux vous conseiller, c'est un excellent programme Star Wars, un documentaire. Je fais pas du tout ma pub quoi que ce soit. Donc j'ai vu qu'il y avait cet excellent documentaire. Excusez-moi, voilà. Heroes, excusez-moi, Heroes. Voilà. Bon, il y a peut-être pas d'image comme ça, mais en gros, c'est Heroes of the Empire. Heroes of the Empire qui. Oula, ma tête. Je suis désolé, je suis un peu dans l'émotion, j'essaye de. Voilà. Heroes of the Empire. C'est apparemment un documentaire qui a aucun lien avec Disney et qui est complètement hors des studios Disney, tout ça. Et en gros, ça raconte, ça te parle tout simplement de la 51e, de la 501e, bref. Je peux peut-être vous faire lire le. Bah voilà, plus d'infos. Voilà. Hop là. Du coup, en gros, je vous explique. Suivez une association de fans de Star Wars qui se déguise en Stormtroopers pour égayer les armes premières ou apporter de la joie aux hôpitaux, dans les hôpitaux pour enfants. Je pense que ça s'appelle la confrérie de la 500e, un truc comme ça. Et en fait, c'est une association britannique. Et en fait, ils viennent voir des enfants malades, ils vont à des avant-premières de Star Wars, même à des conventions déguisés. En tant que passionnés, il y a plein de personnages, plein de personnes qui font des choses normales, enfin qui sont de la vie normale, de la vie quotidienne, qui viennent se déguiser en personnages de Star Wars, Dark Vador, Stormtroopers, Boba Fett, en Jedi, en Dark Maul, tous ces personnages-là, du coup, pour apporter de la joie aux gens, quoi, et vivre de leur passion de fan. Et c'était extrêmement émouvant parce qu'il y a une scène qui m'avait beaucoup touché. C'était la deuxième fois que je l'ai envoyé hier soir parce que, déjà pour rendre hommage à James Earl Jones. Et en fait, il y a une scène très touchante où il y a un petit garçon qui en fait avait combattu une maladie et il avait demandé à ses parents que quand il partirait, il voudrait que ça soit des Stormtroopers, des personnages de Star Wars, enfin, qui portent son cercueil. Déjà, j'imagine même pas. Quand je vous parlais de gens qu'on aime, qui peuvent partir instantanément, et même personnellement, moi, je sais de quoi je parle. Un petit garçon aussi, comme ça.
Et depuis, ses parents ont fondé une association en sa mémoire, quoi, pour du bénévolat. Enfin, moi, je vous conseille ce documentaire-là, il est juste incroyable. Il est extrêmement touchant. J'en ai même pleuré, hein, j'en ai même repleuré. Bon, c'est tout ce que j'aurais eu à dire par rapport à tout ça. Du coup, voilà, c'était Raphaël, très cher viewer cinéphile. Prenez tous soin de vous. Dites-moi en commentaire tout ce que vous ressentez par rapport à la vidéo. Dites-moi tout en commentaire. Voilà. Voilà. Je vais pas me répéter, mais voilà, c'était Raphaël. Prenez tous soin de vous. Surtout, restez le plus possible avec les gens que vous aimez. Profitez le plus possible d'eux avant qu'il soit trop tard. Parce qu'on ne sait jamais de ce que la vie peut nous préparer, quoi. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps pour regarder cette vidéo qui est très compliquée, mais voilà, quoi. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Salut à tous.